500 francs par nuit, c'est le prix que peut coûter une suite hôtelière dans une clinique de luxe en Suisse. Des patients viennent du monde entier pour se faire soigner dans notre pays et ils sont prêts à dépenser des sommes folles. Un marché en plein essor dont se sont emparées les cliniques privées qui ne lésinent pas non plus sur les moyens pour démarcher de nouveaux patients, notamment à Moscou où nous nous sommes rendus. Enquête dans les coulisses d'une médecine de luxe, elle est signée Myriam Gazu. A team of internationally renowned doctors and therapists provide an individually tailored and intensive treatment program for you. Ceci n'est pas la réunion d'un conseil d'administration, mais le film publicitaire d'une clinique de luxe. Un marché en plein boom qui s'adresse à une clientèle étrangère haut de gamme. En Suisse, c'est la nouvelle tendance. Des cliniques en tout genre qui ne ressemblent plus à des hôpitaux, mais à des palaces. Avec des suites hôtelières qui peuvent coûter 4 000, voire 7 500 francs la nuit. Et certains établissements, comme la Prairie à Montreux, n'affichent même pas leur prix. Signe que ce n'est pas la crise pour tout le monde. À Genève, au cœur de la ville, ce centre ambulatoire s'est justement spécialisé dans l'accueil de patients fortunés venant de Russie, du Proche-Orient ou de Chine. Galina vient d'arriver de Moscou pour se faire soigner et sa fille Maria, qui vit à Zurich, l'accompagne. Как у вас дела? Очень хорошо, спасибо. Рад вас видеть. Мне тоже спасибо большое. Не за что. Nicolas Stucky n'est pas médecin, c'est un homme d'affaires. Sa spécialité, coordonner les soins, organiser les rendez-vous. Elle va vous accompagner Ok, pas de problème. à la radiologie. Ouais, ouais. Conseiller le meilleur spécialiste, négocier les prix et offrir les services d'un interprète. Merci pour l'organisation. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Franchement, c'est super parce que ma mère, elle ne parle pas français, mais elle peut communiquer en fait avec les gens ici en russe. On ne se sent pas perdu. Je sais que si je ne comprends pas quelque chose, il y aura toujours quelqu'un qui va me traduire et expliquer dans la langue que je comprends. Peut-être c'est possible de trouver les services médicaux aussi à Moscou, mais on fait quand même plus confiance à la médecine en Suisse. Et puis, vous voyez, c'est aussi ce qu'on peut mélanger un petit peu les vacances et ça. Alors, pour nous, ça marche super bien. Это очень важно. Ce qui est, c'est le niveau épatant, excellent du matériel et la qualification formidable des spécialistes. Galina est déjà venue se faire soigner ici. 7 fois, elle revient pour un contrôle. Les spécialistes se rendent disponibles rapidement pour cette clientèle privée. En parallèle, ils soignent leurs patients suisses au tarif TARMED dans leur cabinet. Mais ici, ce sont les médecins qui se déplacent. Question d'image et de standing. Notre centre médical a quand même été fait d'une manière élégante. Il fallait qu'on fasse un endroit assez classe quand même pour recevoir ces patients-là. Ces patients-là, des patients qualifiés de VIP, c'est le mot qui revient partout dans ce milieu. Je suis russe et en Russie, on dit VIP dès que, c'est peut-être un terme qui est plus actuel aujourd'hui, dès qu'un patient il peut se permettre de dépenser plus pour lui-même, c'est-à-dire plus d'argent pour sa santé, son plaisir, je ne sais pas, pour le tourisme. Nous sommes allés à Moscou, où la Suisse fait son marketing. À 2 pas du Bolchoï, Marx est mis aux oubliettes. Dans un hôtel 5 étoiles, on vend du paradis suisse aux Russes fortunés. En matière de tourisme médical de luxe, la Suisse veut sa part du gâteau. Nous allons tous entendre ce soir les magnifiques succès de la médecine et de la thérapie thermale d'un pays dans lequel le niveau de vie, ou plutôt les moyens de prolonger la vie, sont maintenant les plus élevés d'Europe.
L'association Swiss Health est chargée de faire la promotion des cliniques et hôpitaux suisses à l'étranger. Plusieurs fois par an, Andrei Relic organise ce type d'opération au Kazakhstan, en Chine ou au Proche-Orient. On a les Swiss Health Magazine, c'est les magazines de notre organisation. Et bien sûr, on a un peu de chocolat. On a les thés alpines de Suisse Montagne. Et pour la santé, c'est comme refreshing. C'est l'eau thermale des Grandes Risorba Dragats. Alors, ce sont toutes les choses pour un souvenir de cette manifestation. Et c'est important d'avoir ce type de petits cadeaux? C'est très important parce qu'aux Russes, les gens, les partenaires, ils aiment les cadeaux. La soirée VIP, encore ce mot, réunit des représentants de cliniques suisses et des Russes fortunés et influents, susceptibles de venir se faire soigner en Suisse ou de faire le buzz. Nous représentons la magnifique station thermale qui s'appelle le Grand Hôtel Bad Ragaz. Je comprends que vous avez déjà tous été en Suisse, mais est-ce que quelqu'un a été à Bad Ragaz? Magnifique, remarquable. Et pour les autres, je suis ravie de vous expliquer. Des cures thermales à la chirurgie esthétique, en passant par la médecine de pointe, ils sont nombreux à se succéder sur le podium pour vendre la qualité des soins en Suisse. Même l'hôpital universitaire de Zurich est présent et met en avant le CV de ses grands professeurs. Mais quel est l'intérêt pour un établissement public d'avoir ce type de patient? Ils payent un prix un peu plus élevé. Ce n'est pas un tarif fantaisiste, mais ils payent un peu plus cher. Et c'est bien, car ça nous aide évidemment à améliorer notre bénéfice. La délégation la plus importante vante un centre de désintoxication. Sa réputation est la clinique la plus chère du monde. The Kusnacht practice is the most exclusive treatment center in the world. Je représente la Kusnacht Practice, qui est un centre de traitement pour les addictions très exclusif qui est basé à Zurich. Et pour nous, le marché de l'Europe de l'Est, dont la Russie, est un marché très important depuis plusieurs années. On offre un prix par semaine unique qui couvre absolument tous les traitements. Il n'y a aucune limite dans le nombre d'heures passées avec nos plus grands professeurs ou dans des thérapies complémentaires qui sont toujours incluses dans nos traitements. Et cela coûte pour 4 semaines 290 000 francs suisses. Vous avez bien entendu, 290 000 francs le mois. Mais pour ce prix, le client bénéficie d'un des 7 majordomes à disposition 24 heures sur 24 et d'un chef cuisinier. Qui sont donc les patients qui peuvent se payer de tels traitements médicaux dans un cadre aussi luxueux? Parce qu'ici, on ne parle pas de 5 étoiles, mais de 6 étoiles. Ça peut être des femmes ou des hommes d'affaires qui sont assez connus ou qui ont besoin de cette sécurité, mais ça peut également être des personnalités, des célébrités ou même des chefs d'État ou des personnes travaillant dans des milieux, on va dire, assez délicats dans les gouvernements ou dans les organisations internationales. Discrétion oblige, les 3 délégués venus de Suisse ont multiplié les prises de contact loin de notre caméra. Discrétion toujours, quand nous avons demandé à filmer les lieux, le refus était clair et net. C'est pourquoi vous n'avez vu que le film promotionnel visible sur Internet. Filmer cette opération de marketing à Moscou, c'est possible, mais il ne faut pas trop en demander. C'est important de savoir qu'en Suisse, les patients russes, moyen-orientaux ou asiatiques dépensent beaucoup d'argent. On sait que les clients qui viennent pour un traitement dépensent seulement 20% pour leur prise en charge hospitalière et médicale. Le reste, c'est-à-dire 80% de leur budget, est dépensé en frais d'hôtel, en gastronomie, en shopping. Attirer les privilégiés russes en Suisse, c'est bon pour l'économie. Mais la concurrence est vive et c'est ici, à Moscou, à quelques kilomètres de là, qu'un des plus grands salons internationaux du tourisme est organisé chaque année. Une section entière est dévolue au tourisme médical. Israël, Allemagne ou Turquie sont les principaux concurrents de la Suisse. Andrei Relic rencontre des chargés de communication russes qui représentent des cliniques suisses et des hôtels 5 étoiles.
On représente quelques hôtels, donc c'est l'hôtel Belvedere à Skål. On représente aussi le Kerbat Clinique à Löschleben et Grand Hôtel du Lac à Vevey. Löschleben, un endroit unique pour la santé et pour faire du sport, etc. etc. J'adore Löschleben. Notre partenaire le plus important est la clinique Hirslanden, basée en Suisse. C'est notre plus gros partenaire. Alors on leur envoie des clients et les services les plus populaires sont la cardiologie, la gynécologie et le service de la maternité. Et à titre d'exemple, chez Hirslanden, nous avons plus de 20 médecins qui parlent russe. De retour à Genève, nous sommes allés voir les sites de ces cliniques qui cherchent à démarcher la clientèle russe. Et le cyrillique y tient une place de choix. Nous avons eu envie d'aller filmer ces établissements et le luxe tant vanté. Or, nous n'avons essuyé que des refus. Niet du groupe Hirslanden, Niet de la clinique de Loesch-les-Bains et Niet de la clinique de Genolier. Même réponse, même refus du côté de la clinique La Prairie à Montreux, pourtant fière de ces suites qui ne ressemblent plus à un lieu de soins. Il semble que le luxe est un sujet particulièrement sensible, voire tabou. Retour à la seule clinique qui a accepté de nous ouvrir ses portes. Moins bling-bling, ici il n'y a pas de suite 5 étoiles. Nous retrouvons Galina, venue de Moscou pour un suivi médical. Accompagner les patients aux 4 coins de la Suisse, c'est le rôle de ce type d'entreprise qui, au-delà de la traduction, joue le rôle de nounou. Lorsqu'on va injecter le colorant, voilà, ça va lui faire chaud pendant 10 secondes. Около 10 секунд вы будете чувствовать как жар. C'est tout à fait normal. Это нормально. Oui, on était ici septembre. Oui. Exactement. Ouais. C'est juste un contrôle. Oui, exactement. Ouais. On espère que c'est juste pour le contrôle. Anxiété dans l'attente des résultats. Mais ce jour-là, les nouvelles seront bonnes pour Galina et Maria. L'accompagnement personnalisé, ça a un prix. De 2500 francs pour un simple check-up à 80 000 francs pour un traitement oncologique complexe. Des sommes que les patients étrangers payent de leur poche. Je travaille, je suis top manager dans une entreprise. Mon salaire me permet de me payer les services nécessaires de cette clinique. Les cadeaux laissés par les clients sont mis en évidence. Et ici, on ne manie pas la langue de bois. Évidemment, je ne vais pas cacher que pour nous, c'est des grosses sommes d'argent, donc il y a un aspect financier qui est intéressant. On est à la recherche de nouveaux patients et nouveaux marchés, pas seulement les russophones. Pas seulement les moyens orientaux, on essaie aussi de taper en Chine, on essaie de taper... je sais que les Brésiliens aussi voyagent pas mal pour la médecine, donc on essaie de voir partout. Et l'Afrique aussi se développe aussi à ce niveau-là. La Suisse rêve de devenir une destination connue pour ses cliniques de luxe et pas uniquement pour ses banques et son chocolat.